Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'une machine virtuelle avec VirtualBuddy. Alors, VirtualBuddy a été téléchargé et actuellement dans le dossier application. On va lancer l'application par un double clic depuis le dossier application. Là ici on va bien montrer de quelle machine il s'agit. C'est une installation sur une machine Mac Mini M1. Donc on va aller choisir maintenant la création d'une machine macOS. Je vais sélectionner dans macOS Tawway une version qui est proposée. Donc là c'est une bêta 2 de macOS 26. Je vais donner un nom à cette machine, donc là naturellement je vais l'appeler Tawway. Bon, éventuellement je pourrais créer plus tard d'autres machines et leur donner d'autres noms. Donc là on va faire un petit réglage pour la taille du fichier disque qui sera alloué à Tawway, sachant que ce fichier disque ne peut pas être agrandi. Le VirtualBuddy propose au téléchargement du logiciel qui est, je crois, un fichier .ispw. Donc là, le téléchargement va se terminer et ensuite VirtualBuddy va procéder à l'installation du système d'exploitation, ici dans le cas présent, donc c'est macOS 26, Tawway, version 26.1. Voilà, la création est terminée. Bon, bien entendu, j'ai coupé un peu pour que ça aille plus vite dans la démonstration. Donc là, l'installation étant terminée, je vais cliquer sur Done. Et voilà, ma machine virtuelle Tawway a été créée. Maintenant, je vais la lancer. Je clique sur l'icône et ensuite sur le petit triangle. Et là, on va procéder à un premier lancement. On pourra peut-être jeter un petit coup d'œil très rapide aux différents réglages. Bon, enfin, pour l'instant, on utilisera les réglages standards. Comme pour l'installation du fichier qui est propre ici à cette machine virtuelle, il sera dans les fichiers standards, mais on pourra les mettre sur, par exemple, un disque externe, donc dans un dossier qui sera paramétré dans des réglages, c'est-à-dire les settings. Voilà, donc là, on a fait très rapidement, sans s'attarder, sur les différents réglages. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Et là, pour terminer, je clique sur Done. La machine virtuelle va démarrer. Donc c'est le petit message d'accueil, hello, bonjour, etc. Maintenant, on va procéder au réglage de Tawway. Alors tout d'abord la langue et le pays. Donc on a choisi la langue, maintenant on choisit le pays. On ne va pas faire de migration, sachant que je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si ça marche une migration. On va choisir quel mode pour la façon de communiquer avec l'utilisateur. Bon, on va passer là quelques petits réglages là. Maintenant, on va procéder à la création du compte utilisateur pour cette machine virtuelle. Donc, on va donner un nom, un mot de passe. Bon, là, on crée un compte normalement, comme on l'a fait dans tout Mac. Là, le compte a été créé. Bon, ça prend un peu de temps. Maintenant, on va passer la création
plus exactement, on va passer l'utilisation du compte Apple, on le fera plus tard. Donc là, on va ignorer. Êtes-vous bien sûr d'ignorer cette création? Donc ça, on procédera plus tard à l'utilisation du compte Apple. Donc là, on va accepter les conditions, bien sûr, comme d'habitude. On va activer la localisation. On donne ou pas l'analyse à Apple. Donc lorsqu'on a une machine virtuelle, c'est pas intéressant, pas la peine. Le temps d'écran, on verra ça plus tard, si nécessaire. On ne va pas utiliser Siri tout de suite. Et on va choisir le style. Donc on va prendre le style clair, plus pratique pour les captures d'écran, pour éviter trop de noir. Et donc là, ici, les mises à jour sera une mise à jour téléchargement automatique des mises à jour, mais la mise à jour sera contrôlée par l'utilisateur. Et voilà, donc nous sommes accueillis par l'écran de bienvenue. Donc actuellement, nous avons deux machines. En dessous, on a la machine réelle, qui est d'ailleurs sous Huawei. Et là, donc, on a une machine virtuelle supplémentaire. Donc, dans cette machine, bon, on pourra l'utiliser pour faire des tests. On pourra en particulier tester une nouvelle version bêta de Huawei. Donc là, on était à la 26.1 bêta 2. On pourra passer à d'autres bêtas si l'on veut. Enfin, ça permettra aussi de tester des nouvelles fonctionnalités sans les perturber la machine principale. Alors, on va faire un petit tour, voir afficher les deux disques générés par VirtualBuddy. Là, ce sont deux volumes. Le volume qui contient tout le système et les données, et un volume qui contient un programme. Donc la mission va éteindre la machine. Voilà, on pourra continuer un peu plus tard sur cette machine. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.